Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va planter les plantes, ça reste logique. Voilà, donc d'abord je vais vous présenter les plantes d'avant-plan. Donc commençons tout de suite par vraiment les plantes les plus petites. Ce sont des cryptocorynes Petchi, voilà, donc j'ai commandé sur Flore Aquatique. Donc on a vu l'unboxing numéro 3 si je ne me trompe pas. Petite cryptocoryne très sympathique. Donc j'en ai acheté deux plants, voilà, qui sont là. Et ensuite, deux plants aussi, la cryptocoryne Vendetti Green, qui existe aussi son homologue, la cryptocoryne Vendetti Brown, c'est juste les feuilles qui sont marron. Voilà, pour ça. Donc maintenant, on va passer, si je peux dire, on va enlever la mousse qui compose qui retient les racines des plantes. Pour ceux qui ne le savent pas, les plantes en fait, sont plantées dans de la laine de roche. Donc maintenant, on va voir comment on enlève une plante, comment on fait pour la préparer à la plantation. Donc d'abord, là on a un pot noir, il va falloir essayer de l'enlever très délicatement. Alors le problème, ça va être les racines. Voilà, hop, 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 très délicatement, toujours, c'est très important. Alors il y a des petits cailloux après, en bas. Alors est-ce que je vais arriver à la passer? De toute façon, il va falloir couper les racines après, donc s'il faut, hein. On va bien essayer de dépioter. Voilà. Voilà, donc on laisse les petits cailloux au fond du pot noir. Et là, vous pouvez voir donc de la laine de roche. Ensuite, je vais prendre donc ma bassine. Voilà. Voilà. Donc voilà déjà notre petit plant de cryptocoryne Petchi, si je ne me trompe pas. Donc là, il faut bien dégager les racines, puisqu'en effet, la laine de roche risque de bloquer le développement des racines. Donc vous voyez, là, j'ai même réussi à avoir un tout petit plant. Voilà. Donc ce qui est bien avec les pots Flore Aquatique, enfin, après, j'ai pas testé les autres, c'est que par rapport en jardinerie, ils sont assez bien fournis. Donc, on tire, voilà. Donc ça, c'est une bassine dont je vais me servir pour mettre les plants. Et ça, c'est une bassine pour laquelle je vais mettre donc mes petits... Pardon, je vais rincer mes plants ici, pardon. Je m'embrouille. Voilà, donc normalement, voilà, on tire légèrement. Et on essaye d'enlever un peu la laine de roche, au maximum. Hein, voilà, hop là, je vais tomber. Ensuite, on n'oublie pas de bien rincer. Voilà. Donc, ensuite, on va se servir donc de ça, vraiment. Alors ça, c'est une petite brossette interdentaire qui est propre, on ne s'inquiète pas, hein, pour bien brosser les racines, pour enlever vraiment le maximum de laine de roche. Parce que le problème, c'est que les racines, vraiment, veulent cette laine de roche. Donc voilà. On les laisse humides, hein, toujours, c'est très important. Parce que c'est des plantes aquatiques, hein, ce serait dommage qu'elles se dessèchent. On peut travailler tout de même bien une demi-heure sans les mouiller, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, quand le feu reste humide, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que les plantes, en réalité, sont élevées dans des serres qui sont en réalité hors... Il n'y a pas d'eau, en fait. C'est juste un climat très humide. Voilà. Donc, c'est pas grave si on laisse un petit peu à l'air. Donc, elles sont bien. Là, regardez, je crois que j'ai trouvé, voilà, deux plants. Je finis, voilà. Très important. On rince. On rebrosse. On rince. Voilà, hop. On rebrosse. Voilà. Donc ensuite, j'ai mon petit paquet, voilà comme ça, de cryptocoryne, ici. On va laisser un petit peu plus dans l'eau. Donc ça, la laine de roche, on va la laisser là, parce qu'il faut la jeter, il ne faut pas l'utiliser. Mais vous pouvez quand même garder les petits cailloux pour décorer l'aquarium. C'est sympa comme tout. Et puis, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, il faut savoir que c'est du plomb avant, mais bon, le plomb, c'est un peu toxique pour les organismes aquatiques. Donc maintenant, même procédé, mais là, je vais faire une autre cryptocoryne, la cryptocoryne Vendetti Green. Donc, je répète, je prends pas la plante, mais la laine de roche, je la tire. Celle-là, elle est venue toute seule. Voilà.
j'essaye de dérouler en fait ma laine de roche le plus en essayant d'abîmer le moins possible les racines. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, voilà, là, pour pas abîmer les racines, quand on sent qu'on va abîmer les racines, on humidifie un petit peu la plante, enfin la laine de roche, tout simplement, les racines. Et ensuite, immédiatement, on essaie d'enlever encore un petit peu plus la laine de roche. Il faut en enlever un maximum. On va essayer de séparer un petit peu les plants. S'ils veulent bien. Ils veulent pas. Ils sont pas chauds. Tant pis. Voilà, on va enlever un petit peu encore. Hop. Faut pas hésiter non plus à tirer, mais on va rester quand même assez doux. Si vous entendez quelques craques, c'est pas très grave, hein. Sauf si vraiment vous arrachez la plante, elle repartira. Voilà. Donc franchement des racines très vigoureuses. Je suis assez content. Donc je suis quand même assez content de mon achat. Hein, vous pouvez voir donc des belles racines, de vraiment très très belles racines, avec même de petits plantules qui vont vraiment, ça va vraiment être bien. Allez, hop. Maintenant, hop là c'est tordu. On passe les racines à la laine de verre. Enfin, on enlève la laine de roche. Voilà. Là, on peut déjà un petit stolon. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Pas de souci. Donc ensuite, on peut essayer de diviser de plus en plus. Mais bon, là, ça, je le ferai hors caméra parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Alors, quelque chose d'autre un petit peu plus intéressant. Pour qu'une plante reparte bien, il faut qu'en fait, si je peux dire ainsi, elle se sente abîmée en fait. Je ne peux pas dire ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va couper les racines. On va enlever un bon centimètre. Jusque là, d'accord? Je coupe. Et ma plante repartira à merveille. Sur celle-là un peu. Alors celles-là, vous voyez, elles sont déjà assez courtes. Mais bon, on va couper ça. On va essayer d'égaliser. Je coupe. Et ma plante repart à merveille. Ça reste à la tête. Voilà. Ensuite, 1 cm. Je coupe. Pas trop non plus parce qu'il faut quand même que la plante puisse se nourrir. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Mais il ne faut pas non plus que les racines soient trop longues. Ça, j'ai déjà coupé. Là, je coupe. Attends, ici. Voilà. Donc là, on a vraiment une cryptocoryne en pleine santé. De belles racines. Hop là. Voilà. Donc il est très important de prendre un ciseau très taillant pour ne pas entailler les racines en lambeaux en fait. Donc là, vraiment, là, on a un ciseau très taillant pour bien couper net. Et le ciseau aquascaping, je trouve pas ça nécessaire. Moi, j'ai un petit ciseau à moustache comme ça, à bourron. Au moins pour les enfants, les enfants peuvent le faire. Bon, il n'y a aucun risque de coupure. Donc là, on regarde maintenant s'il n'y a pas des feuilles abîmées. Non. Bon, ça, c'est une tige carrément sans feuilles. Bon, bah, ciao. On la coupe. Voilà. Ensuite, je continue, hein, ma petite lycée. Je regarde bien s'il n'y a aucune feuille abîmée. Je suis content parce que par rapport au jardinerie, il y a vraiment très peu de feuilles abîmées. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là, on a vraiment un beau vert. Donc, je vais continuer à faire ça, en fait, pour toutes les plantes. On prendra, je pense, une photo pour chaque type de plante avec un petit commentaire. Mais je vais pas non plus vous infliger à chaque fois le dépiotage, le fait d'enlever la laine de verre à chaque fois. Parce que je sais quand même que c'est un petit peu embêtant à chaque fois pour vous de voir ça. Surtout qu'il doit y avoir, je crois, 23 plantes et quelques. Donc, ça fait beaucoup de plantes. Là, j'en ai fait que 2, là. Plus que 21. Voilà. Donc on va tout faire et puis on passera directement à la plantation. Allez, à tout de suite. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
surtout pas à vous abonner. Et à un prochain tuto. Allez, ciao.